Alors il s'est assis pour écrire un poème. Un poème sur la vie et les choses qui aurait pu raconter et chanter et crier, qui aurait pris son essor jusqu'au ciel. Il aurait voulu parler de lui et parler aussi des arbres et des lacs et de son cœur, de sa femme et de leur amour. Il a défini ce qu'était le bien, ce qu'était le mal, ce qu'était le néant. Et il a ajouté une conclusion pour Dieu. Ensuite, il a réfléchi et médité sur toutes ces choses jusqu'à ce que le doute et la crainte s'installent en son esprit. Ensuite, il a posé sa plume, a allumé une cigarette. Alors, ainsi se termine son poème. Voilà. Ça alors, monsieur Smith, quelle mémoire pour vous souvenir de tous ces poèmes. Vous racontez tout ça depuis plusieurs heures. Oh, c'est un simple don de la nature, monsieur Cartwright. Comme les verrues. Qui a écrit celui-là? Un ancien druide prieur, appelé Collie Wobbles. Lâchement assassiné par un groupe de féroces suffragettes. La boisson de l'oubli. Ah. Près des mauvaises herbes et des baies sauvages, dans les terres arides sans arbres, passe un chemin de traverse ma maison. Sidrus. Depuis quand êtes-vous devenu sourd, mon ami? Écoutez, monsieur, ça fait presque 1 heure que j'écoute votre histoire. Ça suffit largement. Alors vous n'envisagez pas d'arrêter cette machine? Non, pas du tout. Bien. Dans ce cas, je vais vous cogner si fort que vous pouvez commencer à numéroter vos abattis. Tenez, attrapez ça. Arrêtez, ça suffit comme ça, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, reculez. Oh. À la victoire! Will!
Os. Je t'ai entendu rentrer. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Là? Oui. Eh bien, j'ai pris un peu de tarte pour aller dans la grange. Est-ce que ton cheval est devenu amateur de tarte aux pêches? Papa, c'est pas pour mon cheval, c'est pour un gars que j'ai rencontré en ville. Quoi, tu l'as installé dans la grange? Ben oui, il est un peu malade et je... Bien sûr, on installe toujours les malades dans la grange. Oh, eh bien, il n'est pas exactement malade, tu vois. Il a sans doute un peu trop mangé. Oui, c'est ça, il a une indigestion. Ah. Il a trop mangé, oui. C'est pour ça que tu lui apportes encore de la nourriture. Et je ne devrais pas. Tu ne devrais pas. Ah, eh bien, la vérité dans cette histoire, c'est qu'il a bu un peu trop. Ah. Non, la vérité dans cette histoire n'est pas qu'il a bu un peu trop. Il est ivre. Os. Os, mais pourquoi est-ce que tu transformes cette maison en refuge pour tous les chiens sans collier? Écoute, papa, je pouvais pas le laisser en ville. Évidemment, tu ne pouvais pas le laisser là-bas. À chaque fois qu'un gars arrive en ville, s'il doit s'enivrer et hurler, il se place sous ta responsabilité. C'est ça? Je suis un petit peu responsable de ce qui lui arrive. Ah. Papa, il est parfaitement honnête et je lui ai payé plusieurs verres pendant qu'il déclamait. Pendant qu'il déclamait? Ah, eh bien, ce n'est pas tout à fait qu'il déclamait. Ah, il m'a raconté qu'il était assez habile et tout ce qu'il savait faire. Et je me suis rappelé que tu cherchais quelqu'un pour nous aider. Oh, une minute. Tu l'as embauché? Ah, papa, il a de solides références. En dehors des références, j'ai cru comprendre qu'il buvait pas mal. Os, honnêtement, je suppose que de toute façon, on pourrait faire un essai. Alors, je vais vite dans la Encore grange. une petite chose. J'espère qu'il est rompu aux travaux de la ferme et qu'il n'est pas comme ceux que tu ramènes toujours à la maison. Alors, petit chaperon rouge, c'est très gentil de ne pas avoir oublié votre vieille grand-mère. Il y a un gros morceau de poulet. Vous avez apporté une bouteille? Écoutez, monsieur Smith, il faut vous dessouler. Pourquoi? Parce que vous avez du travail. Du quoi? Eh bien, vous êtes fauché et vous n'aurez pas d'argent si vous ne travaillez pas. Oh! Je n'y connais rien du tout dans les travaux du ranch. Vous apprendrez. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à moi? Oui, je reconnais que j'aurais mieux fait de rester dans mon coin. Mais je me sens responsable de vous. Qu'est-ce que j'aurais à faire? Tout d'abord, il faut vous dégriser. Essayez de manger un peu de poulet, il est très bon. Avez-vous quelque chose à boire? Ouais, voilà. Assassin!
s'il vous plaît. Vous savez que vous auriez pu tuer un homme. Il y a une chose certaine, c'est que c'est pas le travail qui vous tuera. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis sous ces branches parce que j'avais un début d'insolation. Votre histoire d'insolation, c'est une excuse difficile à avaler. Écoutez bien, on ne vous paie pas pour dormir. Joe, tu l'as entendu. Il a dit qu'il avait un début d'insolation. Oui, et tu vas croire ça? Mais il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Peux-tu me rappeler de te parler du Père Noël, un de ces quatre? Votre confiance dans la nature humaine fait plaisir. Votre frère a l'air de penser que je mentais. Oui, ça suffit, Will. Voyons les choses en face et essayez d'être honnête. Vous vous tirez une gueule de bois de plus de 100 pieds de long. Alors si c'est ce que vous pensez, Je vais vous le dire, mon vieux. J'ai la sensation que quelque part en vous existe un homme, malgré tous vos boniments et vos beuveries. Vous attendez peut-être trop de moi, vous ne croyez pas? Oui, peut-être. L'autre nuit, dans le saloon, vous étiez un homme. Vous étiez ivre, c'est vrai, mais vous saviez de quoi vous parliez, ce que signifiaient les mots et pourquoi vous les disiez. Et j'ai senti qu'il restait en vous suffisamment de dignité et j'ai voulu y croire. Voilà ce que je vais faire, Will. Je vais m'asseoir là à côté. Je vais vous regarder fendre cette souche et voir si ça vous prend tout le jour et toute la nuit. Allez-y, allez, coupez. Allez-y. Alors, ça t'a plu ce premier jour, Smith? Oh, personne ne m'avait dit que les arbres de Ponderosa étaient durs comme de la pierre. Il faut te dépêcher, Smith. C'est l'heure de la soupe. Alors là, je n'ai vraiment pas faim. Je prendrai ta part. Reposez ça. Ou alors, je te mets en pièces. Sois raisonnable, Dreves. Mais ce que je veux, c'est une petite gorgée. C'est tout. Pour me calmer les C'est nerfs. ma bouteille. Tu l'as sortie de ma sacoche. Pose-la. Je t'en prie, Dreves. Range-moi ça, Smith. C'est ça que vous cherchez? C'est à moi, monsieur Cartwright. Il l'a prise dans ma sacoche, monsieur.
C'est vrai. Eh bien, C'est vrai. oui! Vous voudrez bien quitter Ponderosa dès demain. Os? Ça me manque un point, si vous saviez. Oui. Je m'en doute, Will. Et je sais que vous êtes malheureux en ce moment. L'affirmation de l'homme qui se lève de sa chaise et fait face à l'affirmation de... Ah, bien sûr, si vous vouliez arrêter et essayer de réfléchir, vous réaliseriez qu'il doit y avoir une certaine confiance entre tous les êtres. Non, plus de crédit. Mais dans un système économique, il doit y avoir une certaine proportion de dons et d'échanges. D'accord. Un poème, alors. Ça, c'est une chose que vous et moi, on va régler tout de suite. J'en ai assez entendu de vos poèmes. C'est terminé cette fois. Mais si vous vouliez juste me permettre... Ah, écoutez, vieille ivrogne, sortez d'ici. Je vous ai assez vu. Jamais, jamais on ne m'a traité de cette manière. Je vais vous étrangler, vieux sage! Où est l'affirmation de l'homme? Où est sa conscience? Vous allez me lâcher, oui? Idiot! Je ne suis pas un ivrogne! Je suis un homme! Hé, je vous en prie, Ned, je vais m'occuper de lui et continuer à rire. Allez, Will, venez. Je ne suis pas ivre, Os. Je meurs. Je meurs. Oui. Et venez, Will. Quelques personnes refusent d'accepter le fait que le cerveau n'est pas conçu pour macérer dans l'alcool. Oui. Il va aller mieux, docteur? Il a eu une constitution de cheval. Mais s'il persiste à boire de cette façon, il ne vivra pas plus qu'un cheval. On verra. Oh, il me faut son nom pour faire l'ordonnance. Oui, c'est Will Smith, je crois. Pas d'après cette lettre. William Warlock Evans? Evans.
Cette lettre lui est adressée de San Francisco par Madame Lydia Evans. C'est peut-être sa femme. Ce ne serait pas lui, le poète, par hasard? Ah, j'en sais rien, je connais pas. William Warlock Evans est l'un des plus doués des jeunes poètes de notre pays. Croyez-vous que ce soit lui? Voyez-vous, docteur, c'est bien possible. Et tout compte fait, je parierais que c'est lui. Damnation! Damnation! On m'a volé mes vêtements! Eh, Will, oh. Eh, mon vieux, restez tranquille du calme. Arrêtez de gesticuler. Voulez-vous vous tranquille. allonger? Allongez-vous. Il faut Je vous en reposer prie. maintenant. Allez, Will. Ne bougez plus. Alors, où croyez-vous que je puisse aller habillé de cette façon? Vous avez des vertiges? Non, c'est toujours comme ça que je parle. Bien. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, mon ami. Vous devez cesser de boire. Quoi, il vous a fallu 8 années de médecine à la faculté pour le découvrir? Os, je vais déposer l'ordonnance de Monsieur Evans chez Matt Draper. Ah, Vous attendez. passerez la prendre. Oui, docteur. Vous savez, j'ai toujours remarqué une certaine ressemblance entre les médecins et les barman. Ils font tout pour calmer la douleur, mais à la fin du compte, ils payent tous les deux la note. Ah, s'ils étaient tout à fait francs à ce propos, ils... Comment m'a-t-il appelé? Il a dit Monsieur Evans. Monsieur Evans. Qu'allez-vous faire? Ah, j'en sais rien. Et ce que j'aimerais faire, c'est vous ramener à Ponderosa et vous désintoxiquer. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que je suis idiot, mais je sens qu'un homme tel que vous le mérite. Et dès que vous serez sur pied, on pourrait dire à votre femme de vous rejoindre. Ah non! Pourquoi croyez-vous que je sois parti? Écoutez, je préfère brûler en enfer durant toute l'éternité plutôt que de passer une seconde avec cette femme. Eh bien, ce sera comme vous voudrez, Will. Et votre père ne voudra jamais que j'en vienne. J'ai été accusé de vol, j'avais été pris sur le fait. Oui, mais quand il saura qui vous êtes... Personne ne sait qui je suis. Vous voyez, j'ai traîné le fardeau d'être William Warlock Evans trop longtemps. Maintenant, croyez-vous qu'on me redonnerait ce travail? J'en sais rien. Mais on va essayer. Tu ne m'as pas donné une seule bonne raison. Papa, je crois qu'il a besoin d'aide, c'est tout. C'est une chose certaine et je pense qu'on est tous d'accord avec toi. Os, je ne veux pas paraître dur. Ah, papa, je connais ton point de vue, mais je t'en prie, j'ai le mien aussi. C'est pas très facile à t'expliquer, mais si tu avais été là aujourd'hui quand je l'ai ramassé, tu comprendrais mieux. Tu veux l'engager? D'accord, tu l'engages. Tu le payes, tu seras responsable de lui. Oui, papa. Il attend dans le baraquement, je vais aller lui dire tout de suite. Ce garçon se laisse toujours avoir par son bon cœur. D'accord avec toi, papa. Tu as tout à fait raison. Il a une notion ridicule sur la façon d'aider les gens. Je me demande de qui il tient ça.
Mange, ça va être froid. Ça a l'air d'être du bois. On suppose que c'est du bois. Mais ce doit être de l'acier. Alors, comment me jugez-vous, professeur? Well, je crois que je vais vous donner un 20 pour l'effort. Mais vous aurez un 0 pour le résultat. Laissez-moi vous montrer. Tenez, ne vous battez pas contre lui. N'utilisez pas que vos bras, mais tout votre corps dans un joli mouvement souple. Oui, j'admets qu'il travaille bien, mais je ne crois pas que 2 semaines l'auront fait changer beaucoup. Tu as dit que maintenant il accomplissait sa part de travail, papa. Sans doute, mais il n'arrête pas de déclamer chaque fois qu'une feuille tombe d'un arbre. Oui, je reconnais que ce n'est pas très bon dire. Bon, je dis à Charlie que je prendrai le reste la semaine prochaine. Oui. Êtes-vous Monsieur Ben Cartwright? Oui, madame. Je peux vous aider? Je suis Madame William Evans. Oui, madame Evans. Je viens de faire une enquête et j'ai toutes les raisons de croire que mon époux est un de vos employés. Evans. William Evans. Eh bien, madame, nous avons un William Smith, nous avons un Lou Perkins. Papa, c'est de Will Smith que cette dame parle. Madame, je m'appelle Oscar Trait. Bonjour. Et Will est à Ponderosa, oui, madame. Will Smith est en réalité William Warlock Evans, papa. Le poète? Mais je croyais qu'il était... Mort. Il l'est. Bien plus que vous ne l'imaginez. Vous direz à Will que la farce est finie, que je l'ai trouvé. Je suis à l'hôtel, vous pouvez l'amener ici. Mais madame, on peut vous conduire là-bas. Je suis venu de loin, Monsieur Cartwright. C'est à lui de venir à moi. Pourquoi êtes-vous revenu si tôt? Vous n'espériez pas que j'aurais fini tout ça en 2 heures? Je vais vous expliquer, Will. Vous savez, je m'étais toujours moqué des auteurs qui glorifiaient la joie du travail et de la nature. Mais à partir d'aujourd'hui, je crois que je ne ricanerai plus. Je les lapiderai. Will, voilà, je suis venu vous dire que votre femme est en ville. Elle désire vous parler. Vous lui aviez écrit? Certainement pas. Ne mentez pas. Je ne vous dis pas de mensonge, je ne l'ai jamais fait. Je vais partir d'ici en prenant ce cheval. Will, partez si vous voulez, mais vous ne volerez pas mon cheval. Vous ne m'arrêterez pas. J'avais confiance en vous comme je l'avais en elle. Tous les deux, vous m'avez trompé. Je fiche le camp d'ici. Allez-y, tuez-moi. Ah, Will, je ne sais pas ce que cette femme vous a fait, mais Tuez-moi, je vous en supplie. vous me décevez. Un homme ne supplie pas. Vous avez raison. Il n'abandonne pas non plus, d'ailleurs. Je suis surprise qu'il ait pris votre cheval. Une nouvelle bassesse. Même pour Will. Oh, je ne comprends pas ce qui lui a pris, madame. C'est tout simple, il recommence à fuir.
D'après la direction qu'il a prise, il est allé vers les montagnes. Il n'y a qu'un village. Avec quelques Mexicains et un bar. On pourrait y être très vite. Vous croyez que Will se trouve là-bas? Je le pense. Et vous ne pouvez pas me dire les raisons qui l'ont poussé à fuir? Quoi qu'il ait dit, c'était méchant et violent, et ensuite, il est parti. Il a fui. Madame, ce n'est pas que Will ne voulait pas vous affronter. Il n'ose pas s'affronter lui-même, vous savez. Oui, je suis fatiguée de courir après Will. Je l'ai poursuivi à travers de sordides petites villes que je ne peux nommer. Et pendant très longtemps, ce fut presque une habitude. Mais les habitudes doivent être brisées. Madame, j'ignore tout de ce qui s'est passé entre vous et Will, mais... Non. Non, vous ne savez rien. C'est pour ça que vous voulez retrouver Will. Pour tenter de l'aider encore. Moi, je ne chercherai pas à le revoir. Je ne le ferai jamais plus. Will me l'avait offerte pour notre 5e anniversaire de mariage. Une très jolie broche pour rivaliser avec la lumière dorée de tes yeux, disait-il. Vous voyez, Os, les choses n'ont pas toujours été comme ça entre Will et moi. Mais cette époque est finie. Et il me faut tout oublier de Will. Et je vous conseille d'en faire autant. Madame, vous croyez que ça vous sera facile? Facile? Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais j'ai encore tous ces bagages à faire. Voulez-vous m'excuser, s'il vous plaît? Oui. Il joue comme un ange, n'est-ce pas, mon ami? On dit que Miguel est venu au monde une guitare dans les mains. Le talent est maudit. Un albatros redresse fièrement le cou comme la dernière bannière de la défaite. Ça donne envie de boire, mon ami. Vous ne savez pas de quoi je parle, n'est-ce pas? Non, Seigneur. Mon ami, de toutes les créatures de ce monde, l'homme est le plus à plaindre. Et vous, vous souriez. Pourquoi? Je suis heureux d'être sur Terre. On va trinquer à ça. Vous avez peut-être assez bu, Seigneur. Ce n'est jamais assez, tant qu'on n'a pas oublié à la vie. Mais pourquoi pas à l'éternité?
Mais pour que nous soit réservée une place. Hein? Santé, Seigneur. Vous croyez-vous que je puisse incliner ma tête pendant un moment pour reposer mes yeux? Je sens tout à coup que je suis prêt à descendre le rideau. Seigneur. 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 Juan, vous êtes là? Pas la peine d'insister, ce soir on est fermé. Juan, c'est moi, Oscar Treit. Oh, Seigneur. Une minute. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Eh bien, j'étais sûr de le trouver chez vous. C'est un de vos amis, Seigneur? Oui, c'est un ami. Il a volé mon cheval. Quelle incroyable tristesse dans cet homme. Regardez comme il dort, on croirait un bébé. Vous voulez le ramener chez vous? Non. On va le laisser dormir le plus longtemps possible. Vous pouvez le garder ici? Dans la pièce du fond. S'il se réveille avant que je revienne, vous le gardez de force, même s'il faut le frapper avec un bâton. Ne vous inquiétez pas, il va dormir. Miguel, viens m'aider. Les bagages sont prêts, entrez. Désolé de vous déranger, Madame Evans. Mais vous avez retrouvé Will? Oui. Vous lui avez dit que je partais? Je n'ai pas pu. Il était endormi. Il était ivre, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi êtes-vous revenu? Vous ne me laisserez pas en paix. Eh bien, voilà, madame. Je pense que si je vous laisse partir, vous n'aurez pas une minute de paix le reste de votre vie. Vous l'aimez encore. Mais est-ce qu'une femme aime les insultes, les menaces et les accès de colère? Non, madame, c'est vrai, mais elle peut aimer le meilleur de cet homme et tenter de l'aider. J'ai déjà essayé. Que faire d'autre? À essayer une fois de plus. Vous croyez que ça vaut la peine? Encore une fois? Pourquoi pas? On est venu t'aider, Will. Que j'ai de la chance d'avoir une petite femme si attentive. Oui, je vous l'ai déjà dit, Will. Regardez-la. Digne.
le symbole du martyr. Et elle s'y complaît. Tu n'as vraiment rien à me dire, mon cruel et bel amour? Vous voyez, elle est muette, littéralement, comme si elle n'existait pas. Laissez-moi vous dire ceci, Will. J'en ai marre de vous entendre insulter cette femme qui fait tout pour vous aider. Non. C'est exactement ce qu'il souhaite. Quelqu'un pour argumenter, quelqu'un pour attaquer. Oh! Entendez cette femme! C'est la vérité, Will. Et tu le sais. C'est de cette façon que tu m'as repoussé loin de toi, avec le ridicule et les insultes. Je ne savais pas à quel point tu étais effrayé. Effrayé? Moi? Cher enfant, et ceci est un terme charitable que j'accepte d'utiliser. Je suis William Warlock Evans, et je possède un talent d'écrivain communément reconnu par tous. Et il n'y a aucune chose en ce monde qui puisse un jour me faire peur. Excepté William Warlock Evans. Elle parle par énigme. Ce qu'elle dit est très sensé, Will. Ah. Vous avez vous aussi cette opinion? Oui. Oui, c'est vrai. Mais je vais ajouter autre chose encore à cette opinion. Je n'en disconviens pas, Will, vous êtes un grand auteur. Mais il y a autre chose aussi, vous êtes... pitoyable. Menteur! Je suis épuisé. Même une marionnette a plus de cran que moi. Approchez-le de la table. Debout, Will. Allez, venez. Asseyez-vous. Lydia, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne peux pas lutter davantage, Will, je ne peux pas lutter pour toi. Alors on oubliera que nous sommes mari et femme et on va se marier avec ça. Je ne peux pas te sortir du ruisseau, alors j'ai décidé d'y croupir avec toi. À William Warlock Evans et à sa mémoire. Lydia, non. Fais pas ça. Tu te moques de ce qui peut t'arriver. Pourquoi te soucierais-tu de moi? Pour le reste de ta vie, Will, je serai l'ombre de toi-même. Verre pour verre et bouteille pour bouteille. Je vais être un miroir que tu ne fuiras pas. L'image de ta déchéance. C'est ce que j'ai dû supporter pendant toutes ces années. Pourquoi ai-je fait tout ça, Lydia? Quelle sorte d'homme suis-je? Pour qu'un homme mérite le nom d'homme, des millions d'années ont été nécessaires. Souviens-t'en, Will. Tout est bien terminé. Non, c'est pas terminé. Tu ne peux pas comprendre ça. Je me sens vide. Je ne suis que la carcasse d'un artiste. Vous ne le voyez donc pas? Pourquoi devrait-on le voir?
Cette flamme intérieure brille encore en vous, vous la possédez. Elle est endormie et c'est tout. Vous croyez vraiment ce que vous dites? Le monde entier le croit, Will. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Pourquoi? Pourquoi te soucier de moi, après tout ce que je t'ai fait? Parce que je t'aime. C'est aussi simple que ça. Prends ma main, Will. On va essayer. Encore une fois. Encore une fois.